Smart célèbre cette année son 25e anniversaire. Et en un quart de siècle, la marque a beaucoup évolué, passant de ceci à ça, la Smart #3. Et la Smart #3, c'est quoi? Eh bien, c'est le second modèle du nouveau chapitre de l'histoire de Smart. Fondé en 1998 par Mercedes et le fabricant de montres Swatch, Smart révolutionnait à l'époque la mobilité avec une voiture très courte, 2,50 m de long, qui pouvait se garer perpendiculairement au trottoir, tout en offrant beaucoup d'espace intérieur et en gardant des capacités d'une vraie voiture, notamment la possibilité de s'aventurer sur l'autoroute. Elle était également fun, puisqu'on pouvait, souvenez-vous, interchanger les panneaux de carrosserie pour changer de couleur lorsqu'on s'était lassé de la couleur d'origine. Une idée qui a fait long feu puisque la marque au fil du temps a renforcé son côté premium et a également étoffé sa gamme avec des modèles déjà plus familiaux comme la 4 mais aussi des modèles beaucoup plus étonnants. Souvenez-vous de la Smart Roadster ou encore de la Crossblade. Smart est aujourd'hui détenu à 50% par le chinois Geely, déjà propriétaire des marques Volvo, Lotus, Polestar, Lynk & Co ou encore Zeekr. C'est ce qui explique que cette #3, comme la #1 lancée il y a quelques mois, est désormais produite en Chine, puisque l'usine historique de la marque en France a été vendue et produit désormais des Ineos Grenadier. Alors je sais ce que vous vous dites, cette #3 n'est finalement qu'une version fastback de la #1. Eh bien, pas du tout, ou en tout cas pas tout à fait. Celle-ci repose bien sûr sur la même base technique, mais elle est 13 cm plus longue, dont 4 ont été gagnés sur la longueur de l'empattement. Cette #3 est également 8 cm plus basse, dont 2 cm ont été gagnés sur la garde au sol, et ça rend la voiture encore plus aérodynamique que la #1, puisque celle-ci a un coefficient de pénétration dans l'air de 0,27 contre 0,29 pour la One. Ça permet donc de la rendre plus aérodynamique et donc de gagner quelques kilomètres d'autonomie. Ça, je vous en parle un petit peu plus tard. Cette #3 reçoit également des pneus plus larges, un système de freinage renforcé avec des disques de plus grand diamètre et tout le système de suspension est exclusif à cette version. Donc que ce soit les ressorts, les amortisseurs ou les barres stabilisatrices pour rendre le comportement routier plus sportif. Et avec une longueur totale de 4,40 m, cette #3 se retrouve donc face à des concurrentes comme la Volvo XC40, la Mercedes EQA ou encore la Hyundai Kona électrique. En termes de style, cette #3 est évidemment immédiatement reconnaissable comme une Smart. Le design est calqué sur celui de la #1. On retrouve donc les mêmes feux avant, le même traitement des surfaces, très lisse, très pur, qui donne une ligne assez élégante et qui est encore renforcé par ce côté plus profilé que la #1. Notre voiture du jour en finition Brabus a évidemment quelques particularités qui rendent la présentation plus sportive, notamment les inserts en bas du bouclier et en bas des portières sur les baguettes latérales. On a également une calandre qui est noire mais qui laisse apparaître la couleur carrosserie au travers, ce qui donne un très joli traitement. Moi personnellement j'aime beaucoup. On a des entrées d'air ou plutôt des pseudo-entrées d'air supplémentaires dans le capot. Et puis on a également les jantes de 20 pouces qui sont fournies de série et spécifiques à cette version Brabus. Pour ouvrir le haillon, il faut appuyer sur le centre du logo Smart et il s'ouvre alors sur un coffre de 370 litres. Une belle contenance, un coffre assez généreux et surtout qui est plutôt pratique puisqu'on a encore un grand espace sous le plancher pour caser des grands objets. Et vous voyez, on a ce plancher qui peut par ailleurs se replier à la verticale pour pouvoir exploiter tout l'espace de chargement. Par contre, le cache-bagages, lui, n'est pas très pratique puisqu'on a toujours cette partie qui pendouille et qui pourra donc un petit peu gêner au moment de charger de grands objets. La partie technique est sensiblement identique à la #1 et donc au Volvo EX30 également. On retrouve les mêmes moteurs et les mêmes batteries, à savoir un moteur de 272 chevaux en propulsion sur les finitions Pro, Premium et 25e anniversaire et 428 chevaux et 543 Nm pour cette finition Brabus que nous essayons aujourd'hui. Côté batterie, on aura une petite batterie de 49 kWh pour la version d'entrée de gamme qui procurera environ 300 km d'autonomie et puis une batterie de 66 kWh pour toutes les autres versions avec des autonomies allant de 415 à 455 km en cycle WLTP et ça c'est 15 km de plus que la version #1 grâce, comme je le disais tout à l'heure, à l'aérodynamisme optimisé. Et puis cerise sur le gâteau en termes de recharge, le chargeur embarqué de 22 kW est fourni de série sur toutes les versions, en courant alternatif donc, et puis en courant continu, on pourra charger jusqu'à 150 kW, ce qui veut dire qu'une demi-heure de branchement suffira à repasser de 10 à 80%. À bord, on retrouve les mêmes galbes, le même côté dynamique qu'à l'extérieur, notamment par cette imposante console centrale qui remonte très haut entre les passagers et qui donne un sentiment assez sportif qui rappelle un petit peu les coupés. Les 3 bouches d'aération rondes aussi qui rappellent les modèles sportifs.
Et puis on est assis 2 cm plus bas que dans une Hashtag One, ce qui donne une position de conduite un petit peu plus allongée, un petit peu plus dynamique. Moi personnellement, je préfère vraiment celle-ci, moi qui aime bien être assis assez proche du sol, en tout cas avec le réglage le plus bas, eh bien je suis bien mieux mis dans celle-ci que dans la Hashtag One par exemple. On a bien sûr 2 écrans à bord, un pour l'instrumentation numérique de 9,2 pouces face au conducteur, et puis l'écran principal du multimédia de 12,8 pouces de diagonale. Alors ce multimédia, il y a du bien et du moins bien. On va commencer par le bien. Eh bien déjà la présentation. On a vraiment quelque chose de différent de ce qu'on a l'habitude de voir. La présentation est assez sympa, avec notamment, vous voyez ici, un guépard qui est en fait l'assistant personnel. Que souhaitez-vous que je trouve pour vous maintenant? À qui on pourra demander une destination, demander de régler le chauffage, demander voilà, plein de petites choses comme ça qu'il sera capable de faire. Et notons d'ailleurs qu'on a un guépard sur la Hashtag 3 alors que c'était un renard sur la Hashtag One. L'autre bon point, c'est que le bandeau ici en bas reste affiché en permanence, donc on pourra facilement régler la température de climatisation sans avoir à passer par des menus et sous-menus, les sièges chauffants, volant chauffant également, volant chauffant qui est optionnel d'ailleurs. On pourra accéder directement à l'ensemble des réglages du véhicule. Et c'est là un petit peu le côté négatif, c'est qu'il y a énormément de menus, de sous-menus, énormément de réglages. Et à vrai dire, on s'y perd un peu. Alors bien sûr, on n'aura sans doute pas besoin d'aller tout le temps dans ces menus au quotidien, c'est sûr. Mais il y a quand même vraiment beaucoup de menus, de sous-menus et de paramétrage. C'est un petit peu fouillis, ça peut être un petit peu confus. Heureusement, la marque a eu la bonne idée de conserver quelques raccourcis ici en dessous, notamment ici un bouton qui permettra d'accéder directement au système d'aide à la conduite. On pourra donc activer ou désactiver le maintien dans la voie, choisir la régénération, donc la décélération qu'on voudra appliquer, standard ou fort. Malheureusement, cette régénération ne pourra pas varier en temps réel puisqu'il faudra chaque fois passer par cet écran. On n'a pas de palette au volant qui permettrait de le régler en roulant. On pourra également activer le mode e-pedal, donc le mode One Pedal Driving. Mais malheureusement, on ne trouve pas de bouton qui permettrait de désactiver l'alerte de survitesse qui est particulièrement intrusive sur ce modèle. Côté positif, c'est aussi que cet écran est particulièrement réactif. Il est ultra précis, ultra réactif, donc ça c'est vraiment pratique puisque ça permettra d'éviter les fausses manœuvres, notamment en conduisant. Et puis un truc qui est vraiment sympa dans cet habitacle, c'est l'éclairage d'ambiance qui est vraiment omniprésent puisqu'on l'a autour des bouches d'aération, on l'a autour des baffles, même dans les baffles, les petits tweeters ici intégrés dans le montant. On en a sur les portières, sur la console centrale, il est vraiment omniprésent, oui, comme je le disais. Et on peut le paramétrer selon plein de modes prédéfinis de toutes les couleurs. On peut choisir d'avoir 2 couleurs simplement. On peut avoir une seule couleur bien sûr, et alors on peut soit le définir par nous-mêmes, soit le lier au mode de conduite, ce qui fera donc varier la couleur et l'affichage de cet éclairage d'ambiance selon qu'on aura activé le mode sport, le mode éco, le mode Brabus ou le mode normal. La console centrale a également pas mal d'espace de rangement. On a ici un double porte-boisson et un espace où on pourra mettre des petits objets ou glisser un téléphone. Le téléphone pourra également prendre place ici, puisqu'on a un chargeur par induction et 2 ports USB. On a également un rangement supplémentaire ici et une belle boîte à gants de Bovipoche. Donc vraiment, il y a pas mal d'espace de rangement à bord. Et sur cette version Brabus, on a également des habillages spécifiques, intégralement noir, surpiqué de rouge, puisque vous savez que le rouge, c'est sport, avec le logo Brabus dans les appuis-têtes, et un volant spécifique qui est mi-cuir, mi-alcantara. Regardez la jante du volant. Toute la partie extérieure est en alcantara, la partie centrale est en cuir surpiqué, avec bien sûr le lettrage Brabus. Et à bord, les bonnes surprises se poursuivent à l'arrière où on a énormément de place. Regardez un peu le débattement que j'ai ici au genou, c'est tout simplement dingue. Et là, le siège est réglé comme quand je conduis. Et regardez, j'ai vraiment énormément de place. Alors par contre, Smart insiste sur le fait que ce soit une vraie 5 places. On sera quand même un petit peu plus modéré dans nos propos parce qu'on pourra bien sûr s'installer à 2 adultes sans problème à l'arrière. Par contre, la place centrale sera, comme d'habitude, un petit peu étroite. Et en tant qu'adulte d'1,80 m, on n'est pas gêné non plus au niveau de la tête où on a beaucoup de place. Et ça, c'est notamment permis par cet immense toit panoramique qui n'est pas ouvrant et qui n'est pas occultable non plus. C'était une vraie volonté de la marque de le rendre fixe comme ceci et de ne pas l'occulter pour justement conserver beaucoup de place à l'arrière et permettre de rendre ces places vraiment exploitables. Au centre, on a même un accoudoir central avec 2 porte-boissons. Une trappe à ski qui permettra de charger de longs objets. Et puis vous voyez même ici, on a encore ces rappels d'éclairage d'ambiance autour de l'aération centrale, mais également dans le dossier des sièges avant.
Avec 428 chevaux sous la pédale, les performances de la version Brabus sont évidemment très musclées. Elle passe notamment de 0 à 100 km/h en 3,7 secondes avec la fonction Launch Control. Ce sont des performances de supercar tout simplement. Et elle se montre véritablement sportive dans son comportement, surtout en activant le mode Brabus qui est propre à cette version. Le software de la pédale d'accélérateur a notamment été adapté pour une réponse plus directe que sur la Premium et la suspension a été raffermie. Le comportement est donc résolument sportif et l'efficacité est irréprochable. Les relances sont très musclées et la voiture n'a jamais montré aucun signe de perte de motricité, ni fait mine de chercher son adhérence. Elle n'est pas véritablement joueuse, mais sur notre parcours d'essai très sinueux, elle s'est montrée particulièrement agile et fait oublier ses 1700 kg. Et puisqu'on a également un freinage mordant et une direction précise et bien calibrée, on s'amuse vraiment bien au volant de la voiture avec de vraies sensations de conduite, ce qui n'est pas toujours le cas sur une voiture électrique, même puissante. Mais ceux qui opteront pour la plus sage variante Premium ne seront pas lésés. Avec 272 chevaux, les performances s'avèrent déjà bien suffisantes puisque le 0 à 100 est réalisé en 5,8 secondes. Ça, c'est une valeur similaire à une compacte sportive thermique. Et on ressent donc déjà beaucoup de dynamisme bien suffisant pour un usage familial. Cette version se montrera également un peu plus confortable, notamment par ses jantes de taille plus raisonnable, mais également sa suspension avec plus de débattement. Mais quelle que soit la version retenue, on saluera l'excellent travail d'amortissement qui affiche un équilibre parfait entre confort et maintien du roulis en courbe. Concernant la consommation, difficile de donner une valeur représentative lors de cet essai que nous avons eu la chance de réaliser à Majorque. Sur un parcours particulièrement sinueux, comme je l'ai dit, et avec une conduite sportive, nous avons tourné autour des 20 kWh au 100 km avec la version Brabus. Sur un trajet bien plus roulant avec la version Premium, nous avons relevé 16 kWh au 100 km, juste en dessous des 16,3 kWh au 100 km homologués en cycle WLTP. C'est déjà exceptionnel, mais je pense que cela aurait été encore meilleur avec la possibilité de réguler la régénération en temps réel via des palettes au volant, ce qui est finalement le principal défaut de cet habitacle. Et bien voilà, on en a terminé avec cet essai de la Smart #3. Alors, je vais quand même vous montrer les petites différences qu'il y a entre cette version non Brabus et la version Brabus. Déjà, il y a ces jantes qui sont des jantes spécifiques pour favoriser, là encore, l'aérodynamisme. C'est avec ces jantes qu'on atteindra l'autonomie maximale de 455 km. On a évidemment une ligne plus sage sans tous les petits artifices sportifs, notamment les inserts en bas des pare-chocs, etc. Et puis on n'a pas non plus la petite pseudo-prise d'air ici sur le capot. En termes de prix, cette Smart #3 est également une bonne surprise. Ce n'est pas une voiture bon marché à proprement parler, mais son tarif est plutôt agressif pour un SUV de cette gamme-là, puisqu'elle est disponible à partir de 37 495 €, avec la petite batterie bien sûr, et il faudra alors se contenter d'environ 300 km d'autonomie. Pour avoir la batterie plus généreuse de 66 kWh et donc cette grande autonomie de 455 km, eh bien, il faudra se diriger vers les versions Pro Plus qui sont disponibles à partir de 43 495 €. Et pour la version Brabus, donc le sommet de la gamme avec pratiquement l'équipement ultra complet, eh bien, on sera alors à 49 995 €. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo comme d'habitude. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Dites-nous ce que vous pensez de cette Smart #3 et si vous la préférez aux autres modèles qui partagent les mêmes dessous techniques, donc la #1 ou encore la Volvo EX30. Comme d'habitude, rejoignez nos réseaux sociaux, nos sites internet pour être tenu au courant de toute l'actu auto. Et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!